C'est bon. Bonjour à tous. Il n'est rien de plus difficile que de voir la réalité, bien qu'on n'échappera jamais à la vérité. Et pourtant, comment peut-on sauvegarder le meilleur sans affronter le pire qui le menace? Le rêve n'en a que faire de la morale, de la race, du sexe, de l'interdit et des religions. Le rêve permet de préserver notre équilibre dans tous ces différents éléments, tout en ramenant les émotions, bonnes ou mauvaises, la peur surtout, qu'oblige l'autocensure de certaines de nos propres pensées. Le rêve n'est pas un luxe réservé uniquement aux élites, tout comme la nécessité de respirer, de manger, d'uriner, de réfléchir et autres. Ceci explique son incompréhension. Il est plus facile de se contraindre d'adopter la pensée collective que de se mettre en danger en exprimant la nôtre. La peur nous oblige à la rejeter. Bien que nous l'ayons oubliée, nous restons comme l'enfant que nous avons été, face à l'autorité de l'adulte qui nous a obligés à penser autrement, sous peine de sanction. Le rêve est comme le travail d'un veilleur de nuit, qui, le soir venu dans le bureau, viendrait incognito remettre en ordre le capharnaüm de la journée. Classer les nouveaux dossiers, les intégrer aux anciens, ranger les dossiers sortis, fermer les tiroirs entrouverts, vider la poubelle, laver les peurs et les angoisses, essuyer les transpirations, restaurer les sentiments, effacer les confusions, et tout ça pour que demain, tout soit prêt pour affronter, dans les meilleures conditions, une nouvelle journée. Qui d'autre saurait mieux le faire que celui qui est le propriétaire responsable du lieu, c'est-à-dire la partie cachée de soi-même? C'est évident. Ce qui est vécu aujourd'hui s'ajoutera à ce qui a été déjà vécu jusque-là et participera à ce que demain sera encore différent face à la réalité. La différence entre la réalité et la vérité, c'est que la première est transformable et que la seconde est immuable. La transition entre la veille et le lendemain passe par une période de sommeil et donc immanquablement par les rêves. Personne ne peut y échapper. Si le sommeil incontournable permet au corps de se reposer et de se régénérer à son système immunitaire, de le débarrasser des squatteurs indésirables, le rêve permet à l'esprit de digérer ou à réadapter ce qui a été vécu la veille à la totalité du vécu de chacun pour mieux affronter ou gérer ce que sera demain. Le rêve est plus qu'utile. Il est indispensable à l'équilibre psychique, tout autant que le système complexe et délicat qui permet à chacun de maintenir son équilibre physique, système qu'un repos indispensable maintient en bonne condition pour éviter que le corps ne s'écroule. Un peu de réalité plus évidente, il n'est pas trop difficile de comprendre que l'histoire d'un pays explique sa situation actuelle. C'est beaucoup plus difficile d'accepter que notre histoire personnelle puisse expliquer notre situation individuelle actuelle. Normal. Il est plus facile d'observer son voisin que soi-même, car on s'imagine qu'on est toujours maître de nos pensées et de nos actes, alors qu'ils nous sont dictés par nos expériences vécues par chacun dans son propre environnement. Comme nous venons de le dire, les rêves et cauchemars, quels qu'ils soient, que l'on s'en souvienne ou pas, permettent à notre insu la meilleure transition qu'oblige l'organisme entre la veille et le lendemain. Ceci n'est que l'introduction de ce qui devrait suivre. Sans l'intérêt que nous pourrions sentir sur cette vidéo, on ne se fatiguera plus à vouloir transmettre ce que nous avons compris après 15 années d'études. Nous savons expliquer les flashs, vous apprendre à reconnaître les déclencheurs des rêves pour mieux les analyser et pour les plus téméraires, donner la méthode qui permet d'atteindre les mystères qu'ils renferment. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.